Elle s'appelait Brigitte et c'était un jour de l'hiver 2010. Je finissais mes études et vivais en colocation avec 2 amis. Le nouveau propriétaire de l'immeuble était venu nous rendre visite en nous expliquant qu'il souhaitait que l'on parte avant la fin de notre contrat de location, qui courait encore 1 an et demi. Il voulait faire des travaux rapidement et il n'y avait même pas les JO. Nous étions jeunes, nous vivions de peu, nous étions entre nos études et nos petits boulots. On ne connaissait pas nos droits. C'est comme ça que l'un de nous a dit « il faut qu'on aille voir une association spécialiste dans le logement ». Et ainsi, une fin d'après-midi, je me suis retrouvé dans une salle associative. Autour de moi, des hommes, des femmes surtout, et des enfants. Tous, je l'ai su après, étaient soit menacés d'expulsion de leur logement, soit vivaient déjà à la rue. Michel venait les chercher par ordre d'arrivée, comme dans une salle d'attente chez le médecin. Puis cela a été mon tour. J'ai été reçu dans un petit bureau rempli de casiers pleins de dossiers par Brigitte. Juste avant moi, une femme en pleurs. Brigitte lui tenait la main et essayait de trouver des mots pour la rassurer. Il y avait dans ce lien une chaleur qui se dégageait dans toute la pièce. Brigitte lui expliquait chaque étape de la défense qu'il fallait entreprendre pour éviter l'expulsion, de toutes les démarches qu'elles allaient faire ensemble. La femme est repartie. Elle était moins malheureuse que tout à l'heure dans la salle d'attente. Elle avait essuyé son chagrin dans le bureau avec Brigitte. Elle avait les épaules plus hautes. Elle avait retrouvé de la dignité. Brigitte s'est ensuite occupée de notre dossier. Je vous passe rapidement. Nous avons proposé au propriétaire de partir avant la fin de notre année universitaire, soit fin juin, et en échange de quoi on ne payait plus de loyer. Moi, je ne croyais pas du tout à cette solution parce qu'à l'époque, pour nous, 6 mois de loyer, c'était énorme. Lorsque nous lui avons fait la proposition au propriétaire, il a eu un silence assez long. Il a réfléchi, il a compté et il a dit « OK ». Cet hiver-là, j'ai appris 2 choses. Il y en a pour qui le temps est fait pour compter, comme ce multipropriétaire. Et il y en a pour qui le temps est fait pour donner, comme pour Brigitte. Notre problème réglé, j'ai rejoint Brigitte et les autres bénévoles dans ce petit bureau de l'association Droit au logement. Pendant des années, nous y avons reçu des gens et j'ai appris à ses côtés la patience, le droit, l'empathie. Brigitte était à la retraite après avoir été ingénieure en physico-chimie. Elle en profitait pour reprendre des études aux Beaux-Arts. Elle aimait la photographie. Elle était aussi bénévole aux rencontres du Festival italien de Toulouse. Elle était elle-même fille de migrants italiens. Brigitte est morte d'un cancer en décembre 2016. C'était mon amie. Je vous parle de Brigitte, mais j'aurais pu vous parler de Nacera, bénévole au Secours populaire, Olivier dans un club de foot, Marie dans une maison de chômeurs, Ahmed dans une asso de protection de la nature. Tous ces gens qui donnent de leur temps gratuitement, sans autre attente que les liens qu'ils vont tisser et le sourire qu'ils vont donner. Ils sont 16 millions en France à libérer ainsi le temps du travail et de l'argent. Sans elles et eux, nos enfants ne feraient plus de sport. Nos aînés seraient plus isolés. Les plus vulnérables d'entre nous seraient si peu secourus. Ils créent des espaces d'humanité qui rendent la vie meilleure et plus juste. Souvent, ils pallient aussi aux carences de votre gouvernement. Car s'il est bienvenu de mettre à l'ordre du jour l'engagement des bénévoles, et c'est pourquoi nous voterons pour, encore faut-il que les avancées soient réellement signifiantes. Nul n'oublie la suppression des emplois aidés engagés par M. Macron qui se poursuit et dont l'impact s'élève à plus d'1 milliard d'euros par an pour les associations. Il y a quelques mois, on nous avait annoncé de grandes assises pour simplifier la vie associative. Mais le gouvernement n'a organisé qu'une simple consultation en ligne dont il a le secret, qui n'a débouché sur aucune proposition concrète. Pas de débat non plus sur le financement des associations, les lourdeurs administratives où des bénévoles s'arrachent les cheveux pour remplir des dossiers pour des appels à projets afin d'obtenir de minces subventions. Au contraire, le gouvernement n'hésite pas à mettre en œuvre des politiques nuisibles aux associations. En repoussant l'âge de la retraite à 64 ans, ce qui va faire baisser le nombre de bénévoles, ou en supprimant l'ISF dont on sait désormais qu'il a provoqué une chute des dons aux associations de 50%. Autre point d'inquiétude, ouvrir la porte au clientélisme, déjà bien trop présent dans certaines villes comme Toulouse, en donnant la possibilité aux communes d'aborder une exonération de la taxe d'habitation à certaines associations, mais pas à d'autres. Nous aurions préféré un débat ouvert sur les financements pérennes aux emplois et aux projets avec de vrais engagements sur la durée pour les associations. Un vrai plan de formation pour les salariés, mais aussi pour les bénévoles avec des aides réelles pour valoriser les acquis. Voilà une belle occasion manquée. Ces millions de bénévoles qui se dévouent au quotidien méritaient certainement plus et mieux que cette loi. Je vous remercie.